Mesdames et messieurs, il est temps de vous informer sur Ecclesia TV au sommaire de cette édition. Diocèse d'Agboville, le mardi 9 janvier dernier, la messe de la paix a été présidée par l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Alexis Touabi-Youlo, laquelle a réuni de nombreux fidèles et plusieurs personnalités et plusieurs autorités à la paroisse Saint-Augustin. Et puis les 25 ans de sacerdoce de son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dagba, évêque du diocèse de Katiola, ainsi que l'action de grâce au Seigneur à l'occasion de son ordination épiscopale ont été conjointement célébrés le dimanche 7 janvier dernier à Grand-Laou au cours d'une messe dite à la paroisse Saint-Joseph Artisan. On en parle dans quelques instants. Le mardi 9 janvier dernier, son Excellence Monseigneur Alexis Touabi-Youlo, évêque du diocèse d'Agboville, a présidé la messe de la paix. La cérémonie s'est déroulée à la paroisse Saint-Augustin d'Agboville en présence des guides religieux, des membres du corps préfectoral, des autorités militaires et des chefs traditionnels. Un reportage de Francis Okwe commenté par Maria Bissier. Le diocèse d'Agboville a célébré la traditionnelle messe de la paix le mardi 9 janvier dernier en la paroisse Saint-Augustin. Les responsables religieux, traditionnels, politiques, administratifs et militaires ont tous été invités à cette célébration dédiée à la paix. En début de messe, le père Joseph Niaï, curé de la dite paroisse, a exprimé sa joie de recevoir tout ce monde. Présidant la liturgie, son Excellence Monseigneur Alexis Touabi-Youlo, évêque du diocèse, a pendant son homélie rappelé l'importance d'avoir une société en paix. S'appuyant sur le texte de l'hymne national, il a comparé à un cantique qui, selon lui, est d'une profondeur et d'une richesse insoupçonnées. Les termes « terre d'espérance »,« pays de l'hospitalité »,« fiers Ivoiriens » sont l'expression de la grandeur du peuple ivoirien. Il a poursuivi son discours en faisant 3 propositions prenant en compte les valeurs traditionnelles africaines. C'est pourquoi je propose, et je voudrais vraiment que le préfet soit mon porte-parole, et Nana aussi, auprès de la Chambre des rois. Je propose qu'on fasse de façon publique et solennelle le renouvellement et la réactualisation des alliances interethniques pour que plus jamais un allié ne verse le sang d'un allié sur cette terre bénie de Côte d'Ivoire. Il faut encourager les mariages interethniques. Il faut bannir à jamais les préjugés et les étiquettes qu'on colle à tel ou tel peuple ou à tel ou tel groupe ethnique. Il faut bannir ces étiquettes parce que ça ne favorise pas la cohésion sociale. Après la prière universelle, la litanie des saints a été chantée pour implorer le secours des ancêtres dans la foi en vue d'une paix effective en Côte d'Ivoire et en Afrique. Des écharpes à l'effigie des drapeaux de la Côte d'Ivoire et du Vatican avec l'image d'une colombe, symbole de paix, ont été remises aux autorités et invités présents. Le secrétaire général de la préfecture a fait une allocution au nom du préfet de région. Sa joie est d'autant plus grande que la célébration de cette messe a pour thème ce soir la paix. Nos pères, évêques et curés l'ont déjà dit, la paix est la seconde religion de la Côte d'Ivoire. Au-delà du fait que la paix soit une religion, ce qui est attendu de chacun d'entre nous, c'est que la paix soit une réalité. Le secrétaire général du Forum des guides religieux, Pasteur Begré, a présenté les vœux du nouvel an de son association aux autorités présentes et à toute l'Assemblée. Le vicaire général a fermé la série des allocutions en témoignant sa reconnaissance et exhortant tous les chrétiens à continuer de prier pour la paix. Historiquement, la messe de la paix a été instituée par le pape Paul VI en 1967. Direction l'archidiocèse de Gagnois.
Le dimanche 7 janvier dernier, c'est dans la ferveur que son Excellence, Monseigneur Honoré Begré Dakpa, évêque du diocèse de Katiola, a célébré ses 25 ans de sacerdoce et a rendu grâce à Dieu avec les siens pour son ordination épiscopale. La messe ayant marqué l'événement a eu lieu à la paroisse Saint-Joseph Artisan de Grand-Laou, sa ville natale, en présence du nonce apostolique en Côte d'Ivoire et de plusieurs évêques ivoiriens. Le creuset d'information avec Morel Poti. Le dimanche 7 janvier dernier, en la solennité de l'épiphanie du Seigneur, les fidèles de Grand-Laou, la famille biologique, les amis de promotion, plusieurs évêques ivoiriens, le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, des autorités ivoiriennes et les connaissances de son Excellence Monseigneur Honoré Begré Dakpa se sont unis à lui dans la joie et la ferveur en vue de rendre grâce à Dieu pour son ordination épiscopale et sa fidélité en 25 ans de sacerdoce. À cette occasion, le jubilé a lui-même présidé la messe en la paroisse Saint-Joseph Artisan de Grand-Laou. Pendant les rites initiaux, le mot introductif a été adressé par le curé de la paroisse haute, Père Léon Blé. Le rite pénitentiaire a été marqué par la bénédiction de l'eau, mêlée au sel et l'aspersion de l'assemblée. Au cours de la liturgie de la parole, l'homélie a été faite par le révérend Père Pierre Ablé Dago, doyen du presbytérium de Gagnoa. Un extrait. Jubilé qui rappelle un anniversaire qui réfère toujours à la question du temps et plus spécialement à la gestion du temps. Comment nous gérons notre temps. Et nous croyants chrétiens, nous mettons ce temps en rapport avec Dieu. C'est pourquoi nous affirmons que plus grande est la place de Dieu dans notre vie, plus notre temps et notre existence ont du poids, c'est-à-dire prennent de la valeur. Et cette valeur tire sa richesse de l'incarnation. C'est pourquoi Monseigneur Honoré dit « Il faut qu'il grandisse ». Nous pensons à cela. Une place toujours plus grande à Dieu dans notre temps. La liturgie eucharistique s'est ouverte par la quête ordinaire, suivie de la procession d'offrandes effectuée par les fidèles du diocèse de Katiola et ceux de Grand-Laou, parmi lesquels les membres de la génération du jubilé. Après la prière post-communion, ont eu lieu les articulations de fin, en l'occurrence la collecte spéciale, la remise de dons et de cadeaux au jubilé, puis les allocutions. D'abord l'intervention du professeur Denis Segui, président du comité d'organisation, qui s'est achevée par la remise de présents aux invités d'honneur de Monseigneur Dakpa, à savoir son Excellence Monseigneur Mauricio Rueda-Bels, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, et son Éminence Monseigneur Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque d'Abidjan. Ensuite, l'intervention des amis de promotion du jubilé qui lui ont réaffirmé leur soutien. Juste après sa nomination, quand nous sommes allés le saluer, il nous a dit une telle charge, on l'accepte, en tout cas pour ma part, moi, Honoré Begré, quand on sait qu'on a des frères avec, quand on sait qu'on a des frères derrière. C'est nous, ses frères. Monseigneur, nous voulons te redire ici ce que nous t'avons dit à Katiola en offrant symboliquement notre cadeau, la crosse, que c'est notre prière, que c'est nos vœux pour que tu sois un bon pasteur. Le nonce apostolique en Côte d'Ivoire et le cardinal ont également fait une adresse au jubilé qui, à son tour, a exprimé sa gratitude aux uns et aux autres, particulièrement à ses diocésains de Katiola. C'est avec la joie au bout du microphone qu'il a livré ses impressions au thème de la messe. C'est la joie, c'est l'action de grâce, parce que 25 ans de marche, quelquefois c'est une marche joyeuse, pénible, difficile, comme je le soulignais dans mon mot. Aujourd'hui, après 25 ans, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Et les 25 ans ont été couronnés par cette grande surprise, je ne m'y attendais pas, de mon élection à l'épiscopat. Mais c'est tout cela, les merveilles de Dieu, les surprises du Seigneur qui conduit l'histoire des hommes et des peuples. C'est d'abord un bilan de reconnaissance à Dieu. Et puis un bilan d'action de grâce et de confession. On rend grâce à Dieu pour tout ce qui a été beau, vrai dans ce parcours-là. On se confesse, on demande pardon au Seigneur pour les limites, les faiblesses.
C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.